Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Les soucis, c'est quelque chose. Vous savez que vous savez que les soucis, c'est plus dangereux que la cigarette. Hein? Les soucis, c'est plus dangereux que la cigarette ou l'alcool. Oh oui, ça tue vraiment la personne. Hein? Il y a les soucis, la peur, les inquiétudes. Tout ça là, tous les trois là, c'est des synonymes. Oui. C'est dangereux, c'est dangereux. Souvent, quand on voit quelqu'un en train de fumer là, c'est des chrétiens qui sont remplis de sainteté. Ils vont dire, c'est le péché, et ils vont attaquer. C'est bien. Oh, attention à l'alcool. Mais quelqu'un qui est habitué à s'inquiéter, les gens, facilement, on plonge dans les inquiétudes, dans la peur, dans les tracasseries. Tout ça, c'est vraiment des portes que Satan utilise pour amener des maladies dans les corps des gens. Oui. Soucis, inquiétude, peur, tracasserie. Si tu regardes dans le dictionnaire, tu vas voir que c'est des synonymes. C'est des synonymes. Derrière ça, il y a le vieux démon de peur et d'incrédulité. C'est lui. Il vient pour bloquer ta foi. Il vient pour ouvrir. Donc, c'est, comme on dit dans les termes de l'armée, là, c'est vraiment une tête de pont. Voilà, c'est ça. Une tête de pont. C'est-à-dire que c'est un précurseur. C'est quelqu'un qui vient pour frayer un chemin. C'est un principe que le Seigneur nous a montré. Le Seigneur nous a montré que l'ennemi il travaille en équipe. Oui. Que les démons sont capables de chercher d'autres démons. Oui, c'est comme ça. Donc, l'esprit de peur et d'incrédulité, il va ouvrir le chemin à d'autres démons beaucoup plus méchants que lui. Oui. C'est là où tu vas voir des maladies bizarres venir. Oh oui. Donc c'est dangereux. C'est pourquoi la Bible nous conseille, nous dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Vous connaissez ce passage? C'est Philippiens, chapitre 4. Ne vous inquiétez de rien. Donc, Dieu ne veut pas que son peuple soit dans l'inquiétude sur quoi que ce soit. Donc, là, c'est Philippiens 4 qu'on prend, mais on pourrait prendre aussi Matthieu chapitre 6. Bon, prenons d'abord Philippiens 4. Dans Philippiens chapitre 4, vous allez voir à partir du verset... Bon, on peut commencer à partir du verset 4. Regardez. Philippiens 4.4. Ça, c'est un passage qu'on connaît parce qu'il y a une chanson là-dessus. Philippiens 4.4, c'est la joie. Regardez, donc, Philippiens 4, verset 4, les Écritures disent ceci. Réjouissez-vous de temps en temps. Bien-aimé, est-ce que c'est ce qu'on dit? Non, on ne dit pas ça. On dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Oh. Paul, est-ce que tu veux vraiment dire ça? Oui, je le répète, réjouissez-vous. Vous voyez? Le serviteur de Dieu insiste. Il dit, nous devons toujours nous réjouir. C'est un médicament. C'est une force aussi. Vous comprenez? La joie du Seigneur, la Bible dit,
que la joie du Seigneur, c'est notre force. Vous comprenez bien, aimé? La joie du Seigneur, c'est notre force. Oui. Maintenant, quand tu entends le mot force, hein, vous savez ce que ça veut dire le mot force? Le mot force, hein, ça veut dire puissance pour changer les situations. Ah oui, force, ça ne veut pas seulement dire ah, je suis fort. Non, force, ça veut dire puissance pour changer les situations. Oui. Donc, la joie du Seigneur, c'est la puissance qui travaille dans ta vie pour changer les situations. Donc, quand tu es dans des situations, quand tu es vraiment envahi, submergé par des situations, ne prends pas la porte de l'inquiétude, parce que c'est souvent ça. Et c'est tellement facile de le faire. C'est tellement facile. Je dirais même que c'est devenu pour le commun des mortels, comment dire, c'est quasiment une partie de la vie de chaque humain. Et quand tu dis à un être humain d'arrêter de s'inquiéter, il se dit, mais comment c'est possible? C'est parce que les inquiétudes, c'est une partie de ma vie, comme ma main. Vous voyez? C'est comme si tu lui demandes de s'amputer son bras. Vous voyez? C'est l'habitude. L'homme a été quasiment programmé. Et qu'est-ce qui nous a programmé comme ça? La société dans laquelle nous vivons. Dans notre environnement, que ce soit à la maison, au travail, à l'école, partout, les amis, tout le monde, c'est comme ça que tout le monde vit. Les inquiétudes, les tracasseries, les peurs. Et c'est même dans le langage. Oh, j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose. Oh, je perds. Oh, je crains que toujours comme ça, même dans le langage. Mais c'est un poison. Oui, un poison incroyable. Un poison pour la foi et pour ta santé. Oui, un poison. Les inquiétudes, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça tue. Et pour, comment dire, contrecarrer les actions, parce que n'oubliez pas, la vie est spirituelle, bien aimé. Vous vous souvenez? La vie est spirituelle. Parce que les gens vont dire, oh, c'est juste un sentiment. La peur, c'est juste un sentiment. Non, bien aimé. Détrompe-toi. Il y a un esprit derrière ça. Il y a un esprit derrière ça. Un esprit qui vient pour te garder là-dedans. Et t'enfoncer. Oui. Oh, c'est dangereux. Dangereux. C'est plus dangereux que la, comment dire, la cigarette ou le cannabis ou je sais pas quoi. Dangereux. Et nombreux pensent que s'ils ne s'inquiètent pas, alors ça veut dire que c'est un irresponsable. Je dois m'inquiéter. Et ils ont toute une liste d'inquiétudes. Une liste. S'il ne s'inquiète pas pour sa santé, il va s'inquiéter pour ses enfants, il va s'inquiéter pour son travail, il va s'inquiéter pour tout. Il faut qu'il s'inquiète sur quelque chose. Sinon, il pense qu'il n'est pas responsable. Mais ça, la Bible nous montre que c'est vivre dangereusement. Avoir les inquiétudes, la peur comme carburant dans ta voiture, c'est dangereux. C'est un mauvais carburant pour ta voiture. Ça va faire exploser ton moteur.
Vous voyez? Alors, quel carburant il faut mettre dans ta voiture? Le Seigneur nous dit, mets la joie. Mets la joie dans le mot. Écoute, bien-aimé, tu n'es pas fait pour fonctionner avec les inquiétudes, la peur, les tracasseries. Dieu ne nous a pas créés pour fonctionner avec ça. C'est comme un moteur, c'est fait pour fonctionner avec de l'essence et toi tu mets de l'eau. Ça ne va pas marcher. Ou tu mets du diesel. Ce n'est pas fait pour fonctionner avec ça. Vous comprenez, bien-aimés? C'est pourquoi Dieu nous conseille toujours que ne vous inquiétez de rien. Donc, on devait lire Philippiens. On va lire Philippiens. Philippiens 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Verset 5. On va revenir tout à l'heure sur la joie du Seigneur, qui est notre force. Mais je vais continuer d'abord à lire l'Écriture. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Oh là là, vous avez vu ce passage? On parle ici du retour du Seigneur. Il dit, mais puisque le Seigneur est proche, marche dans la douceur. Arrête de chercher des problèmes avec les gens. Ou de trouver des problèmes partout. D'être en conflit avec tout le monde. Ne vis pas comme ça. Marche dans la douceur. Prépare-toi parce que le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. Si tu attends vraiment le retour du Seigneur, marche dans la douceur. Ne te retrouve pas encombré par des conflits dans toutes les directions possibles. Maintenant, regardez ça. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Vous vous rendez compte? L'apôtre Paul a écrit ce texte, cette lettre, alors qu'il était en prison. Donc, un prisonnier en train d'écrire aux gens qui ne sont pas en prison, aux gens qui sont dehors. Il leur dit, ne vous inquiétez de rien. Waouh! Un prisonnier, lui qui avait plein de raisons pour s'inquiéter, il dit non, bien-aimé, ne vous inquiétez de rien. Et ne pensez pas que je suis en train de le délirer. Je vous le répète, ne vous inquiétez pas. Alors, il dit, verset 6, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Vous voyez ça? En toute chose, peu importe les circonstances, peu importe les situations, qu'est-ce que tu fais? Tu fais connaître tes besoins à Dieu. Est-ce qu'on dit tu fais connaître tes soucis, tes problèmes? Non. Dis à Dieu qu'est-ce que tu veux. Dans la situation là que tu traverses là, tu veux quoi? Vous voyez? Ça me rappelle Bartimée, quand Jésus l'a appelé. Jésus l'a dit, que veux-tu? Que veux-tu que je te fasse? Fais connaître ton besoin. Tu veux quoi? Oh Seigneur, tu vois, je ne vois pas bien. Quand je vais partout, je me cogne. Seigneur, j'ai du mal dans mes tâches. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Que je retrouve la vie. Oh, c'est ça. Vous comprenez? C'est ce que tu dois exprimer dans la prière. Ce que tu veux. Vous voyez, hein? C'est ça la différence. Hein? Parce que beaucoup de prières, c'est plutôt vraiment une, comment dire, on remplit sa prière de plaintes et de murmures. C'est pas ça. Le Seigneur dit, dis ce que tu veux
Tu fais connaître tes besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. C'est-à-dire que ne passe pas tout ton temps seulement à demander, à demander. Prends le temps maintenant pour recevoir. Dis, Père, merci. Parce que je sais que tu m'aimes et que tu as répondu à tous mes besoins. Père, merci. Oui, tu le remercies. Alléluia. Et alors, qu'est-ce qui va arriver? Alors, la paix de Dieu. Oui, ce n'est pas la paix des hommes. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder ton cœur et tes pensées en Christ Jésus. Parce que c'est ça. Quand les situations arrivent, souvent ce qui se passe, c'est que les pensées se baladent. Les pensées vagabondent. Oui, il y a un vagabondage de pensées. Si ça va gauche à droite, et alors tu as du mal. Vous voyez, quand tes pensées vont dans tous les sens, tu n'arrives même pas à dormir. La Bible dit la solution. Tu fais connaître tes besoins à Dieu dans la prière, par des prières de supplication et aussi des actions de grâce. C'est-à-dire que tu remercies le Seigneur pour sa bonté, pour son amour. Tu le remercies parce qu'il prend toujours soin de ses enfants. Oui. Tu le remercies parce que à l'avance, il a déjà prévu une solution pour tous nos problèmes. Oui, Dieu n'est pas pris au dépourvu. Jamais. Vous voyez? Alors, quand tu fais ça, alors c'est la paix de Dieu qui remplit maintenant ton cœur et chasse toutes ces pensées bizarres qui commençaient à t'envahir. Des pensées de mort, des pensées de toutes sortes. Ça, allez, dehors! Vous voyez, bien aimé? C'est vraiment important. Alors, l'apôtre Paul, il dit aux chrétiens de Philippe, il leur dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Vous entendez? Il dit dans le Seigneur. Parce que si tu regardes à tes circonstances, si tu regardes dans le monde, oh, tu vas t'inquiéter. Mais il dit dans le Seigneur. C'est-à-dire que tu dois regarder dans le Seigneur. Tu dois regarder à tout ce que le Seigneur a pourvu pour toi. Oui, en Christ, Dieu a pourvu à tous nos besoins. Donc, si tu regardes dans le Seigneur, si tu regardes à l'amour de Dieu, si tu regardes combien le Seigneur prend soin de nous, tu auras vraiment des raisons de te réjouir. Oui. Comme l'apôtre Paul dit, dans Romains chapitre 8, verset 32, il dit, lui qui a donné son propre fils pour nous, oui, il n'a pas épargné son fils, mais il l'a livré pour nous. Comment? Hein? Comment? Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? S'il a donné son fils pour toi, qu'est-ce qu'il peut te refuser? Il va te refuser quoi? Le travail, le mariage. Qu'est-ce qu'il va te refuser? Quel est le besoin que tu peux avoir qui a plus de valeur que le Christ? Vous voyez? Donc, quand tu regardes à ça, quand tu plonges, tu regardes là-dedans, oh, tu vas te réjouir. Tu vas dire, non, je ne peux pas m'inquiéter. Le Père prend soin de moi. Lui qui a livré son fils pour moi, il ne peut pas m'abandonner. Vous voyez, bien-aimé? C'est comme ça que tu te fortifies dans le Seigneur et tu vas te réjouir dans le Seigneur. Oui, tu vas te réjouir dans le Seigneur. Tu vas te réjouir dans le Seigneur. Et alors, quand la joie du Seigneur remplit ton cœur, oh là là, bien-aimé, c'est une force. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une puissance pour changer les situations.
Donc, si vous lisez dans Néhémie, au chapitre 8, au verset... on va prendre ça. C'est dans Néhémie, chapitre 8, verset 10. C'est là qu'il est dit que la joie du Seigneur, la joie de l'Éternel, c'est ça qui va être, c'est ça notre force. C'est la puissance pour changer les situations dans lesquelles tu te trouves. Prends des chansons spirituelles. Réjouis-toi dans le Seigneur. Réjouis-toi dans le Seigneur. Et alors, quand la joie de Dieu remplit ton cœur et active ton esprit au-dedans de toi, oh bien-aimé, commence à proclamer maintenant des décrets. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai. Au nom de Jésus, rien, absolument rien ne pourra dominer sur ma vie. Aucune maladie ne pourra dominer sur moi. Maladie, ton pouvoir est brisé sur ma vie. Au nom de Jésus. Toi, Satan, je brise ton pouvoir sur ma vie. Lâche mes finances. Au nom de Jésus. C'est comme ça. Vous comprenez? Mais avant de faire ça, prends le temps d'abord de te réjouir dans le Seigneur. Oui, par des cantiques spirituels. Oui, en psalmodiant. Donc, en prenant des psaumes. Proclame-les. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Oh là là. Tu vas voir seulement. Ton esprit au-dedans de toi va commencer à se réjouir, à s'agiter. Oui, là, la joie de Dieu est dans ton cœur. Et alors, proclame maintenant des décrets. Oui. Qu'est-ce que tu fais quand tu proclames des décrets? Tu établis des choses. Donc, tu détruis des choses et tu établis de nouvelles. Donc, tous les blocages, tu les détruis. Oui. Toutes les œuvres de Satan, tu les détruis. Les maladies, tu les détruis. Et tu établis de nouvelles choses. La bonne santé, la prospérité, le succès. Tu établis tout ça. C'est comme ça, bien-aimé. La parole de Dieu que Dieu nous a donnée, c'est la même parole qui a créé toutes choses. Elle est capable de façonner ta vie. Alors proclame la parole de ta bouche. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Je vais m'arrêter là, bien-aimé.